Bonsoir, les informations. Les étudiants et enseignants de l'Institut de santé et des études sociales ont regagné leur édifice d'origine à Hermitage. Prévenir les maladies, délivrer des soins de haut niveau et inculquer de bonnes valeurs de base, ce sont les points sur lesquels va se concentrer désormais l'Institut, a déclaré la ministre de la Santé, Peggy Vidot. La réouverture officielle a eu lieu au cours d'une cérémonie ce matin où le président Wilfred Ramkalawan et la ministre de la Santé, Peggy Vidot, ont ensemble procédé à la coupe du ruban. À cette cérémonie étaient présents de nombreux invités distingués, y compris des hauts fonctionnaires du gouvernement ainsi que des partenaires de cette institution. Il a fallu moins d'un an pour la rénovation d'un immeuble construit depuis 1950. Les travaux effectués ont quasiment respecté l'architecture en la modernisant un peu afin de l'adapter aux besoins actuels des étudiants et leurs professeurs. Interrogé par les journalistes, le directeur de NIHSS, Ibrahim Ali, a dit que ce bâtiment rénové va être plus adapté aux cours à dispenser. De son côté, le président Ramkalawan se réjouit que l'Institut ait retrouvé son centre permanent et de formuler le vœu que cette institution parvienne à un niveau régional et international où elle pourra elle aussi accueillir des étudiants étrangers. Les travaux de rénovation au coût de 20 millions de roupies ont été généreusement et gratuitement réalisés par la compagnie de M. Vijay Patel. Des enfants de 5 à 11 ans dans 10 écoles primaires d'État, y compris Praslin et la Digue, ont pris leur première dose de vaccin anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech aujourd'hui. Il s'agit de la campagne lancée par le ministère de la Santé pour la protection des personnes contre la transmission et l'infection du COVID-19 dans la communauté. Le ministère a envoyé des formulaires de consentement dans les écoles et les directions de chaque école ont été chargées de les faire parvenir aux parents à travers leurs enfants pour obtenir leur accord. La deuxième dose de ce vaccin devrait être administrée en avril. Le directeur général de l'Agence des soins de santé, le Dr Danny Louange, et sa délégation ont visité l'école primaire de Bello afin d'assister au déroulement des opérations. Il a indiqué que les opérations se poursuivront dans les autres écoles demain et les autres jours. Des fermiers ainsi que des étudiants de l'Institut d'agriculture et d'horticulture et d'autres professionnels de ce domaine ont partagé leur expérience après avoir suivi un atelier pilote sur les techniques de production d'un système d'alimentaire sans rejet de carbone dans l'atmosphère en développant de la résilience face au changement climatique. Le but principal de l'atelier était d'amener la communauté de producteurs vivriers à développer un système produisant moins de carbone dans l'atmosphère et augmentant la résilience dans le système de production grâce aux technologies qui sont utilisées pour s'adapter et réduire les effets du changement climatique. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.